Bonjour et bienvenue sur ma première vidéo de maquillage. Et aujourd'hui, je vais vous montrer comment effectuer ce maquillage de type infecté, comme si on était un petit peu au démarrage de la zombification. Alors, pour commencer, on va prendre un pinceau type pinceau fond de teint, donc un gros flouteur, avec un maquillage type correcteur qui tournerait un petit peu vers le vert gris. Donc je vais vous montrer dans la vidéo. Alors ici, donc le pinceau flouteur, donc le vert gris que vous allez voir ici en bas à droite. Et donc avec ce correcteur, nous allons simplement nous en mettre un petit peu sur toute la figure en évitant les zones creuses. Donc on évite l'intérieur des yeux, le creux des joues. On va simplement faire par exemple ici les pommettes, les pommettes, le nez, le front. Donc on étale sans en mettre, on met pas une couche super épaisse de correcteur, hein. On étale de façon à pouvoir faire un commencement de changement de ton de la peau. Ici on va la faire grisonner un petit peu pour nous donner un teint un peu plus mort, un peu moins vivant. Donc on étale sur le nez, toujours les pommettes, super important les pommettes. Donc moi habituellement ce que je fais, c'est que je mets un peu de matière sur ma main, c'est pour ça qu'entre deux, en fait je l'étale un petit peu sur ma main et ça me permet d'en mettre un peu sur tout le pinceau, car des fois sur les tablettes de maquillage c'est pas forcément super large, donc on est obligé de frotter un peu dans tous les sens, on en met un peu partout sur sa palette. Donc j'ai l'habitude de prendre une petite noisette que je mets sur ma main et ensuite j'étale le pinceau, enfin j'étale sur le pinceau un petit peu et puis je vais en mettre sur mon visage. Alors ici aussi le contour de la mâchoire, le dessous du cou. Donc pour simplement faire en sorte de donner cet aspect plus cadavérique. On va aussi voir pour en mettre au niveau des oreilles, car un maquillage complet, si vous oubliez de faire vos oreilles, vous aurez par exemple les oreilles rouges. Enfin moi j'ai une peau qui est quand même assez rouge, donc vous aurez les oreilles rouges et ça va choquer un petit peu au niveau du maquillage si vous avez les oreilles rouges parce que vous avez oublié de les maquiller. Donc voilà pour le démarrage. Ensuite, l'autre oreille, toujours au niveau du front. Alors, au niveau du changement de vidéo, vous remarquerez qu'il y a une vidéo qui est un peu moins saturée, enfin qui est un peu moins bien colorée. Donc ici, on va prendre un pinceau plat pour pouvoir étaler exactement la même chose sur les lèvres, pour aussi les rendre moins vifs, enfin moins vivantes. Donc on étale sans faire non plus, faut pas faire du paquet, on va pas mettre une couche de peinture énorme sur notre peau ou sur nos lèvres, hein. C'est simplement pour essayer de changer la teinte en ayant toujours un minimum de transparence un petit peu avec la peau qui est en dessous. Ici maintenant nous allons changer pour partir sur un stick. Ici c'est un stick TV Pen Stick de chez Kryolan. Donc de la même façon je repasse un petit peu sur tous les endroits que j'ai déjà passé. Donc ce TV Pen Stick 406 c'est un ton qui est très clair. C'est pas un blanc. Un blanc ça ferait un peu exagéré. Et donc vous pouvez l'étaler un petit peu partout là où vous êtes déjà passé. Ça va permettre d'éclaircir encore au niveau de ce teint assez grisonnant. Donc vous commencez à remarquer que en ayant évité justement les contours l'intérieur des yeux, ou bien les joues, on commence à avoir une différence au niveau de ces endroits, ou bien même au niveau des tempes. J'ai aussi un petit peu évité les tempes
pour faire ces éléments un peu creux. On voit par exemple ici, je commence à pâlir un petit peu, même sévèrement. Et donc vous en remettez exactement au même endroit que vous avez déjà mis la couche précédente. Ça va permettre d'éclaircir encore un peu tout ça. Ici nous allons prendre un rouge bordeaux. Alors moi ici c'est un mélange avec on va le mettre avec un petit flouteur au niveau du creux des yeux pour accentuer les cernes et un effet plus que fatigué, on va dire. Là ça va donner vraiment l'effet qu'on est vraiment malade. Donc moi j'ai fait une palette que j'ai fait des mélanges avec différents fards gras, et donc je mettrai en lien dans la barre de description quelles sont les palettes qui correspondent un petit peu à ce type de coloris. Il me semble qu'il y a une palette chez Benny ou chez Kryolan qui sont très bien, qui ont des différentes couleurs que je présente aussi et qui permettent d'avoir tout sous la main. Alors ici sous le ras de cils, pour vraiment donner cet effet de cernes qui ressortent encore plus. Pour donner cet air vraiment fatigué, qui commence franchement à être malade depuis plusieurs jours. J'en mets aussi sur le dessous du nez. Ça va donner cet effet un peu malade, comme quand on a un rhume depuis plusieurs jours, qu'on n'arrête pas de se moucher. Donc ici la base du nez, on descend un petit peu aussi sur le creux en dessous du nez là. On en met sur les ailes du nez. Tac. Vous voyez qu'on dirait vraiment que je me suis mouché depuis enfin j'arrête pas de me moucher depuis plusieurs jours, là ça commence à être atroce. Mais bon. Donc ici, ensuite on continue un petit peu sur le sillon nasogénien. On va en mettre sur la commissure des lèvres. Ça donne aussi cet aspect, il y a aussi de la bave qui coule, etc. J'en mets aussi sur le bord des oreilles, les légers contours intérieurs. Ça va donner vraiment l'impression qu'il commence à avoir des liquides qui sortent de partout un petit peu. Les yeux qui coulent, le nez qui coule, la bouche qui coule, les oreilles qui coulent. On est en début d'infection là. Donc voilà un petit peu les oreilles. On commence à voir sur ma tête que je commence franchement à être... Je crois qu'il vaudrait mieux que j'aille me coucher. Donc on en remet un petit peu aussi sur le dessus des yeux, pas sur toute la totalité de l'œil, mais enfin pas toute sur la totalité de la paupière, mais toujours sur le bord au niveau des cils. Donc voilà. Je prends un pinceau type pinceau contouring. Je vais voir pour augmenter un petit peu le contraste au niveau de mes joues, mes tempes, etc. Donc ici, bon, je montre vite fait. En fait, c'est des sticks de chez Fardel, et Fardel la marque a fermé. Donc je mettrai en lien des sticks qui correspondent un peu plus. Je pense que le Kryolan NG2 de chez Kryolan, il me semble, correspond assez bien. En fait, il faut là j'avais pris un sépia que j'ai mélangé avec un noir. Donc il faut un marron assez foncé et qui est assez froid. Donc ici je fais un petit peu le creux des joues, où je fais l'inverse du contouring, au lieu de remonter un petit peu, je descends pour justement faire cet effet de renfoncement. Tac.
Alors ici, ça commence à être un petit peu du maquillage un peu plus théâtral, hein. C'est quand même un maquillage qu'on va devoir prendre en soirée, hein, surtout si c'est pour Halloween. Donc on va faire ressortir un petit peu les lumières pour le soir, qu'on ait vraiment un visuel qui ressorte, quoi. Ici, je m'attarde aussi un petit peu sur les tempes. Donc j'essaye de faire comme si il y avait le squelette un petit peu qui commence à ressortir. Donc les creux au niveau des tempes. J'essaye d'insister pour que le bord un petit peu comme au niveau des joues, que le bord soit un peu plus vif, enfin un peu plus net plutôt. Ici j'en rajoute un petit peu sur le haut du front. Ça va permettre justement de faire ressortir des éléments du crâne. Sur le milieu du menton pour faire ressortir un petit peu mon creux au niveau du menton. Hop, je repasse un petit peu. Hop. Alors sur la vidéo, c'est pas forcément super flagrant au niveau des tempes. Voilà. Ok. Voilà. Une fois que j'ai fait ça, alors je vais refaire un coup au niveau de la base de la mâchoire avec mon pinceau et le stick 406 que j'avais parlé au départ. Hein. Pas un blanc, un ton assez clair par rapport à notre peau. Et ensuite, là, je continue un petit peu. Je suis déjà bien amoché. Hop. Bon, désolé, entre deux, la caméra, elle règle le flou. Donc, maintenant, nous allons utiliser alors de la couleur, un rouge un peu plus vif. Alors, il y a la vidéo, on voit pas grand chose. Parce que, bon, comme par hasard, la netteté n'était pas au rendez-vous. Donc, on va prendre un rouge beaucoup plus vif que celui qu'on a pris précédemment. Et on va prendre un petit pinceau fin. À partir de là, nous allons mettre ce rouge vif sous le ras de cils. Donc sur le bord de l'œil et sur le ras de cils supérieur que nous allons un petit peu, alors je dis bien pas trop quand même, estomper avec le même pinceau flouteur que nous avons utilisé tout à l'heure par exemple. Donc pour vraiment donner un petit effet de dégradé de rouge vers cette sorte d'irritation rosée qu'on a au niveau des cernes, etc. Donc de l'autre côté aussi, ras de cils inférieur. Alors désolé pour la qualité de la vidéo, à un moment je crois que j'ai perdu l'autofocus, je sais pas. Mais bon, donc ras de cils inférieur, ras de cils supérieur. Hop. Bord de l'œil, on déborde un petit peu, on fait des petits traits qui dépassent un petit peu sur le bord de l'œil, qu'on vient un petit peu, qu'on peut venir un peu tapoter avec le doigt aussi, au niveau du centre de l'œil. On vient mettre ce même rouge au niveau du bord du nez pour amplifier en fait l'irritation. Donc ouais, hein, ça chatouille un peu au niveau du nez aussi. Donc on descend un petit peu sur le dessous du nez, comme si on avait un peu trop frotté à force de se moucher par exemple. Là je pense qu'on commence à être dans un état, je crois qu'on rendrait avec ce visuel, on rembalade les gens qui nous regardent en fait. Donc on applique vite fait. Après ça n'a pas besoin d'être super précis. Parce que si vous faites une symétrie entre les deux narines, etc., tout de suite ça va faire très fake. Ok.
marquer quelques au niveau. Vous faites des petits traits qui dépassent, que vous tapez avec le doigt au niveau de la commissure des lèvres. Tac. Pour vraiment estomper un maximum. On va en mettre, alors là je refais une retouche au niveau du dessous du nez. Et ensuite on va en rajouter au niveau des oreilles, il me semble, si j'ai pas oublié quelque chose. Allez, au niveau du bord des oreilles, toujours avec estompant un petit peu. On met aussi un petit peu à l'intérieur de l'oreille. Donc sur le bord là. Tac. Voilà. Avec. Donc vous voyez, on étale, on en met un petit peu avec le pinceau, on tapote un petit peu avec le doigt pour dire d'estomper un petit peu la matière. Voilà. C'est pas mal. Et là, on est irrité de tous les orifices du visage. Ça y est, je suis malade. Bon, quelques petites retouches au niveau des cernes. Hop. On va peut-être, on va modifier un petit peu au niveau. On va rajouter un petit peu du marron qu'on a mis sur les tempes, sur le creux des joues. Un petit peu de marron sur l'extérieur de l'œil pour dire d'encore amplifier cette différence et amplifier le creux entre guillemets du squelette. Donc toujours en allant progressivement, pas mettre trop de matière. Voilà, ça y est, je suis malade. Et donc un petit peu au niveau de la ride du lion. Et voilà, ça y est, je suis malade. Bah. Donc on rajoute un petit peu au niveau de la ride du lion, au niveau de dessus, au niveau de l'arcade, au niveau du dessus des sourcils, en laissant une épaisseur plus claire entre le sourcil et cette zone sombre, qui va faire ressortir un petit peu cet élément saillant. Et donc voilà, nous avons fini. Enfin, j'ai fini le maquillage. J'espère que ça vous a plu. À la suite de ça, vous pouvez voir pour mettre un peu de poudre. Moi, je ne l'ai pas fait sur la vidéo parce que ce maquillage est le prémisse d'une prochaine vidéo où je vais continuer à amplifier la zombification. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.